Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble de la chebakia marocaine. C'est une pâtisserie au miel traditionnelle, bien parfumée à l'eau de fleurs d'oranger. Alors pour les ingrédients, j'aurai avoir besoin de 500 g de farine, 50 g de graines de sésame moulu, 50 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe d'anis, c'est pour parfumer la pâte, un mélange de beurre noisette et l'huile de tournesol, un verre, demi-verre d'eau de fleurs d'oranger, du safran, on aura besoin aussi de la cannelle, une petite cuillère, et demi-cuillère de la levure chimique. Et on aura besoin aussi de la gomme arabique mixée avec un peu de sucre. Tout d'abord, je vais mettre les pistilles de safran dans l'eau de fleurs d'oranger et je les laisse bien teinter. Je mélange bien et bien sûr pour bien parfumer l'eau d'eau fleurs d'oranger aussi. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé aussi, on aura besoin d'une petite cuillère ou bien une cuillère à soupe de vinaigre. Donc tout d'abord, on va bien tamiser tous les éléments à l'avance avant de mélanger tous les ingrédients. La poudre d'amande, les graines de sésame bien moulues, l'anis, demi-cuillère de la levure chimique, la cannelle, une petite cuillère, et de la gomme arabique, c'est pour parfumer vraiment la pâte. Et je continue de tamiser tous les ingrédients. Et regardez tout ce que j'ai récupéré comme des petits morceaux de sésame. Et je rajoute le beurre noisette avec l'huile de tournesol. Un quart d'une cuillère de sel. Et je rajoute l'eau de fleurs d'oranger. Je prends le safran que je vais le mettre dans l'eau tiède. Une cuillère à soupe de vinaigre. Et je mélange tous ces éléments avant de rajouter de l'eau tiède.
Et là, je vais rajouter de l'eau tiède mélangée avec des pistilles de safran. Et je vais mélanger petit à petit pour avoir une pâte bien ferme et homogène. Et je vais diviser la pâte en boules et je vais placer les boules dans un sac de congélation. Et il faut laisser la pâte se détendre et se reposer environ 15 minutes. Et après, à l'aide d'un rouleau, je vais étaler ma pâte et on va réaliser un bon feuilletage. Donc je vais plier ma pâte et la replier de cette façon pour former une enveloppe. Et je vais faire la même chose avec le reste. Je prends un petit carré et je vais l'étaler finement. Et comme vous voyez, la pâte est parfaite puisqu'elle s'est bien reposée. Et on va découper le carré en plusieurs rectangles. Et je vais utiliser la machine à spaghetti.
parce que ça aide beaucoup pour avoir une pâte assez fine. Et à l'aide d'une roulette, on va découper un rectangle et on va couper des petites bandelettes à l'intérieur de ce rectangle sans aller sur les bords. Et la technique la plus simple, il suffit de plier le rectangle d'un côté puis de l'autre et faire une ouverture au centre, puis vous pincez bien les deux bouts pour éviter que ça s'ouvre en friture. Ou bien à l'aide du pouce et l'index, plier la pâte en lui donnant la forme de choupakia. Ou bien vous pouvez utiliser un emporte-pièce spécial choupakia. Et après, on va déposer choupakia au fur et à mesure sur un plateau. Et en dernière étape, on va chauffer un bain d'huile. On va plonger la choupakia pour faire la dorée des deux côtés. Et on va la tremper aussitôt dans du miel qu'on a chauffé avant. Et j'ai mis une passoire de côté pour égoutter la choupakia du miel. Et on n'oublie pas de la décorer avec des grains de sésame bien dorés.